Ésaü! Derrière sa lâche! Là! On les tend à fond! Entre les deux, il faut qu'elles se courbent dans le vent mais sans se rompre! Il est à l'abri, Abraham! Oui, son campement est plus au sud. Toi, tu restes ici! Je vais voir si on a bien mis les pierres sur les puits, sinon elles seront pleines de sable demain! Attends, j'ai des ailes entravées. Tu as été bien lent. Où sont les garçons? L'un combat la tempête pour sauver les puits. L'autre est avec son grand-père. Béni sois-tu, ô Seigneur Dieu, roi de l'univers, qui fait naître le pain de la terre. Amen. Ésaü abat les plus belles bêtes de la harde et ne choisit jamais le gibier facile. La famille d'Abraham ne peut se contenter d'un chasseur pour la guider. Je sais que je suis d'une Ne autre... commence pas avec ça, femme. Ésaü est le premier-né. Jacob est venu en second, mais sa main grippait le talon de son frère. Il essayait de sortir avant lui. Mais c'est Ésaü le chasseur qui est venu le premier, puis Jacob. L'un est un homme d'action. Et l'autre, un homme capable de veiller sur sa famille. Assez. Abraham entend la voix de Dieu chaque fois que le vent souffle. Dieu parle à tous, mon fils. Mais tous ne l'entendent pas. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait naître le pain de la terre. Amen. Toi, tu l'entends? Entendre la voix de Dieu? Moi? Souvent je sens une présence qui me regarde. Tu me comprends? Oh oui, je la sens tout le temps, moi. Mais c'est toujours le regard d'une femme de Canaan qui me suit comme une vache malade d'amour. Ah oui, et tu les encourages. En plus, tu finiras marié avec une Cananéenne. Ça serait mieux que rien. On ne trouve pas grand-chose à grappiller. Tiens. On se met à l'ombre un instant. Non, on continue. Mon fils aîné est mourant. Tu as de la force, Elon. Le Dieu d'Abraham veille et te protège. Dieu d'Abraham, protège-moi, moi qui suis ton serviteur. C'est un grand don que tu as, guérir les malades. Je n'ai fait que lui donner des lentilles. Ésaü est de retour. Regardez, belle bête.
c'est pour mon père. Écorchez-le et videz-le. Et préparez-moi un repas. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Ça sent bon. C'est une belle pièce, Je l'ai traqué toute la matinée. même pour un chasseur comme toi. Je ne connais pas de plus grand plaisir, sauf un. Tu devrais venir avec moi voir les femmes de Canaan. Même à toi, ça te plairait. Je l'ai peut-être déjà fait. Et puis tu l'apprécierais plus si tu avais la tête assez claire pour savoir auprès de qui tu es couché. Tu parles comme une vieille femme qui tourne son plat de lentilles. Un plat de lentilles, ça peut être salutaire. J'ai faim. Donne-moi. Non. Le fils de Gamme est malade, c'est pour lui. Maudit sois-tu. J'ai rapporté assez de viande pour nourrir tout le campement. Et je n'ai pas droit à un peu de Je lentilles. te répète que le fils de Gamme est malade. Il y en a bien assez pour deux. Tu ne penses qu'à toi, attends qu'il se soit servi. Tu me prends pour un simple d'esprit? Non, pour quelqu'un qui n'est pas assez attentif. Tu es né le premier. Je suis né le premier et après. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ma part d'héritage sera plus grande que la tienne? Vends-moi ton droit d'aînesse si ta faim est si grande et si ton héritage t'importe peu. Vends-le-moi et tu mangeras toutes les lentilles que tu veux. D'accord. Pas comme ça, jure-le-moi. Tu veux que je te jure quoi? Qu'en échange de ce plat de lentilles, tu me vends ton droit d'aînesse. Tu n'es pas sérieux? Jure-le. Oui, d'accord. Si tu veux, je te le jure. Alors, ça y est, je peux manger? Attends, je veux que tu le jures par le Dieu d'Abraham. Je jure par le Dieu d'Abraham qu'en échange de ce plat de lentilles, je te cède mon droit d'aînesse et l'héritage du premier-né. À toi, mon frère Jacob. T'es bête, tu as pu en accoupler autant que tu l'espérais? Oui, mère. Au printemps, les agneaux se bousculeront. Jamais personne ne s'était occupé des bêtes aussi bien que toi. Ce n'est pas difficile de convaincre les animaux de s'accoupler, mère. Les hommes non plus. Je ne parlerai pas contre Ésaü. Il prend des Cananéennes pour femmes et maintenant bâtit une maison de pierre comme les Cananéens. Comment va père? Ses yeux s'éteignent et je sais qu'il souffre. Ésaü. Non, père, c'est Jacob. Ésaü est trop occupé pour venir. Pour toi, père, jamais. Je vais le chercher. Ésaü, père veut te voir. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Fais-en bâtir une pour toi? Une maison de pierre? Non, Ésaü. Je ne suis pas cananéen. Tu es comme les animaux qui craignent ton arc. Je suis un vieil homme, Ésaü. Et l'heure de ma mort approche. Non, père. Écoute-moi. Prends ton arc, chasse du gibier le plus beau de la harde, prépare-le et apporte-le-moi. Quand j'aurai mangé à ma faim, alors je te donnerai ma bénédiction paternelle. Non, père. Il est temps. Ne discute pas. Fais comme je t'ai dit, ou je ne serai plus là. Et ce sera trop tard pour toi. Va chercher
chercher Jacob. Dis-lui de venir tout de suite. Au retour d'Ésaü, ton père a l'intention de lui donner sa bénédiction. Bien sûr, puisqu'il est sorti le premier de ton sein. Mais ta main agrippait son talon. Vous êtes nés ensemble, tous les deux. Dieu t'a choisi toi pour succéder à Abraham, toi et non Ésaü. Ah oui, Dieu t'a dit cela? Quand j'étais enceinte, vous vous heurtiez en moi. Aussi j'ai consulté le Seigneur. 2 grandes nations sont dans ton ventre, a dit le Seigneur. 2 patries se sépareront de tes entrailles. Une patrie plus que l'autre s'affirmera, et le majeur servira le mineur. Tu es celui que le Seigneur a choisi. Il faut que tu l'entendes. Non, je ne peux pas faire cela à Ésaü. Je lui ai déjà pris tous ses droits de premier-né, ça suffit. Tu crois? Tu n'entends pas l'appel de Dieu. Tu ne sens jamais une présence derrière ton épaule. Apporte-moi 2 beaux chevreaux. Je les préparerai comme ton père les aime. Tu les porteras toi-même. Il n'y voit plus guère. Tu auras sa bénédiction. Non. Ne veux-tu pas la bénédiction du premier-né? Ne veux-tu pas poursuivre la voie entreprise par Abraham? Pas en trompant. Mais il faut qu'il en soit ainsi. C'est la seule chose qui compte. Ésaü va faire de nous des Cananéens. Fais ce que j'ai dit. Fais-le. C'est ce que Dieu commande. Mère, est-ce que du bien peut sortir de tout cela? Ce doit être le souhait du Seigneur, où il aurait fait de toi le chasseur et d'Ésaü celui qui veille. Ça n'ira pas. En touchant mon bras, il sentira que je ne suis pas Ésaü. Sois tranquille. Il te prendra pour lui. Père? Me voici. Qui es-tu, Jacob ou Ésaü? Je suis ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit, je t'apporte à manger. Approche-toi. Plus près, mon fils, que je puisse te toucher. Prends la nourriture que j'ai préparée pour toi. Ainsi tu pourras me bénir.